Bien, je précise juste une chose. J'ai cité le psaume 25, verset 14, et je me suis rendu compte que un mot important n'était pas entendu dans ce que je disais, donc je prends le temps de reprendre la parole pour le préciser. J'ai cité donc le psaume 25, verset 14, et j'ai voulu dire que ce passage dit dans la version d'Arby, je crois, qui est en tout cas dans l'une des versions dont il est fait mention, notamment dans le livre Au fil des jours, écrit par Gwyneth Shaw, que les communications intimes de l'Éternel sont bénies, et c'est bien parce que le diable sait qu'elles sont bénies, et qu'il sait également que, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, le passage que j'ai failli citer tout à l'heure, que les bénédictions de l'Éternel, que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui nous enrichissent, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme il est écrit au Proverbe 10, verset 22. Donc, comme il sait très bien cette réalité-là et qu'il sait que les communications que Dieu permet entre nous, puisque c'est Dieu qui nous met en contact avec toutes les bonnes personnes, tous les bons contacts que nous avons dans la vie nous viennent de Dieu, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Eh bien, comme il sait que ces mises en contact que Dieu opère sont bénies, que les communications intimes de l'Éternel donc sont bénies, comme il est écrit dans le psaume 25, verset 14, pour me résumer, eh bien, il essaie toujours de perturber toutes les bonnes communications que Dieu permet dans nos vies, et en particulier les communications entre enfants de Dieu. Et combien de fois, là aussi je peux vous le témoigner, sans raison valable, sans que nous ne puissions comprendre comment, alors que nous étions en ligne, des frères et sœurs en Christ les uns avec les autres, les communications étaient interrompues, alors que le problème ne venait ni de notre téléphone qui était déchargé ou de quoi que ce soit d'autre. Et nous avons à la longue fini par nous rendre compte que ça vient vraiment de l'ennemi, que c'est une forme d'attaque de l'ennemi, tant et si bien qu'on se retrouve à devoir prier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, à demander au Seigneur Jésus chaque fois: Seigneur Jésus, merci de nous accorder la grâce de rétablir la communication entre nous, tes enfants, éternellement Dieu, rétablir la communication entre nous. Et ce n'est que quand Dieu nous fait grâce et qu'il rétablit la communication entre nous que nous parvenons à réussir à communiquer, puisque ça peut vous paraître banal, mais il suffit que la communication soit coupée. Alors, le premier réflexe que nous avons, c'est de recomposer le numéro de l'autre, de l'appeler ou de faire bis, quel qu'on soit. Le temps qu'un fasse le numéro, celui avec qui il était en communication lui-même le refait. Alors, à partir de là, aucun des deux ne parvient à se joindre. Et on se retrouve combien de temps à essayer de se joindre, quand il n'arrive pas qu'au même moment, chaque fois, les deux sont en train d'essayer de se joindre et n'y parviennent pas, puisque chacun appelle l'autre au même moment. Vous voyez un peu le scénario, et on finit comme ça des fois sur une conversation qui avait commencé à une heure bien précise, des fois peut-être 30 minutes, une heure après, à ne toujours pas s'être entendu ou être parvenu à dire ce qu'on se disait. Ça nous est arrivé pas plus tard que hier soir avec un frère en Christ qui me disait qui abordait un sujet intéressant avec moi. Nous discutions justement de jeunes porteurs de projets, de création d'entreprises et ce type de sujet. Et l'ennemi, ayant vu que c'était une vraie communication bénie, intime de l'Éternel, et que Dieu cherchait à nous bénir à travers ce sujet, eh bien, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? De couper la communication, et précisément pour faire en sorte que quand nous reprenions la communication, nous parlions d'autre chose, de manière à essayer de nous voler une fois encore les bénédictions de Dieu, les bénédictions que Dieu avait placées dans cette communication, toujours pour perturber les bonnes œuvres de Dieu. Le diable est toujours là à essayer de perturber les bonnes œuvres de Dieu, à essayer de nous voler nos bénédictions. Je vous le dis encore, ne laissez pas le diable voler vos bénédictions. Demandez au Seigneur Jésus chaque fois de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement, et de vous donner, de nous donner à tous, à toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, pour parvenir à accomplir tout ce qu'il attend de nous que nous accomplissions, et ainsi que pour que nous ayons la lucidité de reprendre la communication, la conversation là où nous nous étions arrêtés, afin que le Seigneur continue à nous bénir par le biais de ces communications intimes bénies de l'Éternel et par l'Éternel, et toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. N'hésitez pas à prier le Seigneur en ce sens, et que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, puissamment, richement. Et je terminerai en disant que de toute manière, même dans toutes ces choses, nous continuons à voir que même dans toutes ces choses, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et j'invite tous ceux qui vivent ce genre de situation à faire comme il est écrit en Romains 12, verset 21.
et à ne pas oublier non plus ce qui est écrit en Romains 16, verset 20, mais à faire comme il est écrit en Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que il suffit de demander à Dieu de nous en donner la force, et Dieu permet toujours que nous l'ayons. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Quant à l'autre passage que j'ai cité, que j'aime beaucoup, je vous le lis, Romains 16, verset 20, le Dieu de la paix, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et demeure avec vous, au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse et vous garde tous, à bientôt. Alors, j'ai cité tout à l'heure le psaume 25, verset 14, et je me suis rendu compte qu'il manquait un mot quand j'ai cité ce passage. J'ai voulu dire que dans la version d'Arby dont je parlais, qui est mentionnée dans le livre de Gwener Shaw au fil des jours, enfin le livre de Dieu rédigé par Gwener Shaw sous l'inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, le livre au fil des jours. Il est écrit donc au psaume 25 verset 14 dans la version mentionnée au fil des jours, les communications intimes de l'Éternel sont bénies, bien sûr bénies de Dieu. Les communications voulues par Dieu et à travers lesquelles Dieu nous met en contact ou en connexion les uns avec les autres. Et là je parle des bonnes connexions et des bonnes relations que le Seigneur génère, puisque Dieu est un Dieu de relations, et je lui rends grâce et gloire parce que quand il nous met en contact et en relation les uns avec les autres, je lui rends grâce et gloire, c'est pour nous bénir les uns avec les autres, les uns à travers les autres, et c'est vrai que c'est une chose que je vois régulièrement, que je vis également régulièrement, et je parle bien des bonnes relations et des bonnes communications, toutes les véritables bonnes relations, communications et connexions que nous avons, que nous vivons de toute manière, nous viennent de Dieu. Nous savons que toutes les bonnes et belles choses de nos vies nous viennent de Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et que les mauvaises nous viennent du diable. Et c'est même d'ailleurs pour moi l'occasion de préciser également que très souvent nous voyons Dieu vouloir nous bénir les uns à travers les autres. Soyons vigilants, parce que je rends grâce et gloire à Dieu, qui le fait toujours, qui nous bénit toujours, mais vous m'avez déjà à maintes reprises entendu témoigner de comment le diable essaie de nous voler nos bénédictions, et il essaie, comme à son habitude, de toujours, il salit tout ce qu'il touche, et de toujours tout détourner, tout défaire, tout contrecarrer Dieu et ses bonnes œuvres et son bon plan. Et je peux vous dire que bien souvent aussi on voit comment, et nous l'avons vécu il y a quelques minutes avec un frère, on se disait comment Dieu nous a utilisés l'un pour bénir et inspirer l'autre, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et malheureusement, nous avons vu une chose que nous voyons aussi très souvent, que l'ennemi essayait de s'inviter dans ça, là où Dieu nous utilise l'un et l'autre pour nous bénir l'un et l'autre, et même pour essayer à son tour, lui, l'ennemi, de nous dire l'un à travers l'autre, ou de devenir un problème l'un pour l'autre, de nous poser problème l'un à travers l'autre. Et c'est une chose qui fait très souvent. Quand il voit que Dieu nous bénit les uns à travers les autres, ou nous utilise les uns pour bénir les autres, il essaie de nous utiliser pour devenir, il essaie de devenir un problème les uns pour les autres, ou de créer de la zizanie, de créer un clash, de créer des situations problématiques les uns à travers les autres. Soyons vigilants avec ça, et ne perdons pas de vue que cela, comme toute mauvaise chose, ne provient que du diable, alors que Dieu n'a que le désir de nous bénir les uns les autres, de faire des instruments de bénédiction entre ses mains les uns les autres, et de nous voir nous aimer les uns les autres comme Jésus nous l'a appris en Jean 13, versets 34 à 35. Et Dieu est bon en tout temps, et il ne cherche ne génère que des bonnes choses. Il ne génère en réalité que des bonnes choses. Il ne cherche à ne générer que de la bonté et des bonnes choses. Et cela serait ce qui existerait, et qui existe de toute manière réellement au paradis. Et je pense à cet autre ouvrage de Sue Thomas qui dit le paradis est si réel, il existe réellement, véritablement, bel et bien. Et c'est vrai que c'est quand nous serons au paradis que nous allons connaître cet état de fait, où nous n'aurons plus ni problème, ni tracas, ni soucis, ni souffrance du quotidien, et ni à souffrir tout l'enfer que l'ennemi génère et provoque des fois dans les vies au quotidien, et dans celles des chrétiens en particulier.
lui qui est le seul à l'origine de toute zizanie, de tout problème, de toute situation problématique qui existe dans nos vies à tous. Et lui, le diable qui en est le seul coupable et responsable, hein, c'est lui qui crée toutes les situations problématiques que connaît l'humanité. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui nous délivre toujours des méfaits du diable et de toutes ses œuvres destructrices, car les œuvres de Dieu seules sont bonnes, sont les meilleures, ils sont réellement constructives et constructrices, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc, choisissons chaque fois de retenir toutes les victoires auxquelles Dieu nous conduit, hein, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses que nous éprouvons, en toutes ces épreuves que provoque le diable, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, comme il est écrit en Romains 8, verset 37. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, comme il est écrit en Romains 8, verset 31, car Dieu nous conduit toujours jusqu'à la victoire et dans toutes les victoires de nos vies, et je lui rends grâce et gloire, et nous délivre, comme je le disais, toujours de toute forme d'enfer et de tous les méfaits du diable, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors, pour aller aussi jusqu'au bout des choses, je me suis dit, je vais vous lire même un peu plus que le verset 14, et je vais même vous le lire dans une autre version. Donc quand je parle toujours de ce même passage du psaume 25, donc que je vous lis du verset 12 environ jusqu'au verset 15. Donc, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers toi, ô Éternel, je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Et je crois que vous savez très certainement qu'il est écrit dans le psaume 91, que l'Éternel est celui qui nous délivre du filet et de l'oiseleur. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité. Et j'aime aussi beaucoup le psaume 119, notamment du verset de psaume 119, verset 129 à verset 140 à peu près, même jusqu'au verset 146, que je vous invite à découvrir et à lire. Vous avez aussi le verset 105 du psaume 119, excusez-moi, qui nous dit bien: ta parole, au verset 105, est une lampe à mes pieds, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je vous invite à lire également le psaume 16, verset 11, tu me feras connaître les sentiers de la vie, ô Éternel mon Dieu, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, et je rends grâce et gloire pour ça à Dieu, à l'Éternel notre merveilleux Dieu d'amour. Et je reviens sur le psaume 119, donc le psaume 119 à partir du verset 129. Tes préceptes sont admirables, ô Éternel mon Dieu, aussi mon âme les observe. Verset 130, ce passage que j'aime tout particulièrement: la révélation de tes paroles éclaire et elle donne de l'intelligence aux simples. Verset 131, j'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Verset 132, tourne vers moi ta face, ô Éternel mon Dieu, et aie pitié de moi selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton saint nom. Verset 133, affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Verset 134, délivre-moi de l'oppression des hommes, et bien sûr nous pourrions rajouter et de celle du diable, afin que je garde tes ordonnances. Verset 135, fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Verset 136, mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi, ô Éternel. Verset 137, tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Verset 138, tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Verset 139, mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Verset 140, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur, ta servante que je suis l'aime. Merci Seigneur, merci ô Éternel mon Dieu pour ta parole qui est tellement merveilleuse. Je crois que, comme je dis, c'est l'une des plus
belle chose que nous ayons connue. Le plus bel héritage à mes yeux qui a été donné à l'humanité tout entière, c'est la parole de Dieu, la Sainte Bible. C'est un bonheur de lire la parole de Dieu, c'est un bonheur de s'en nourrir, c'est un bonheur de s'enrichir par sa lecture, et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu pour ce bonheur-là, vraiment. Et je termine en lisant ce passage toujours du psaume 119. Je parlais du verset 144 tout à l'heure, mais je l'ai sous les yeux. Tes préceptes sont éternellement justes, ô éternel mon Dieu, donne-moi l'intelligence pour que je vive. Verset 145, je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, ô éternel mon Dieu, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour la merveille qui est sa parole. Vraiment, je lui rends grâce et gloire, ainsi que pour la splendeur glorieuse de son règne, comme le psaume 145, verset 8 à 21, que je vous invite à lire, nous décrit bien. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu encore une fois pour ces merveilleux passages qui sont chers à mon cœur. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter. C'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel. Je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.